Aujourd'hui, la plus grande nouvelle nous vient d'Ukraine. L'Ukraine est sur le point de recevoir ce qu'on peut raisonnablement qualifier de meilleur cadeau de Noël de la guerre jusqu'à présent. Au moment où la Russie pensait que les capacités de frappe à longue portée de l'Ukraine étaient déjà fixées, la République tchèque livre une arme qui rebat complètement les cartes et transforme Noël en un cadeau parfait pour l'Ukraine. Prague a confirmé qu'elle fournirait à l'Ukraine son tout nouveau missile de croisière à longue portée MTS Narwal pour des essais en conditions réelles, les premiers missiles devant arriver entre janvier et février 2026. Selon des sources tchèques et internationales, ces premières livraisons ne sont pas symboliques, car le missile devrait entrer en production en série dès mars 2026, à condition que les essais sur le terrain valident ses performances. Le Narwal est un missile de croisière à propulsion par réaction développé par la société tchèque LPP. Il affiche une portée annoncée de 680 km, une vitesse de pointe d'environ 750 km/h et une ogive de 120 kg, ce qui le place clairement dans la catégorie des armes de frappe en profondeur plutôt que parmi les armes tactiques conventionnelles du champ de bataille. Sa caractéristique technique la plus importante est son architecture de navigation. Celle-ci combine un guidage inertiel à des systèmes de correspondance visuelle du terrain, conçus pour rester efficaces malgré le brouillage GPS massif des Russes, une caractéristique déterminante de la guerre actuelle. Concrètement, cela rapproche la philosophie du Narwal de celle du missile allemand Taurus, plutôt que de l'ATACMS américain. Le Taurus met lui aussi l'accent sur la pénétration à basse altitude et la résistance au brouillage, tout en offrant une portée d'environ 500 km, contre 300 km pour l'ATACMS. Cependant, comparé au Taurus, le missile tchèque est plus léger et emporte une ogive plus petite. Cela suggère un rôle axé sur la neutralisation des infrastructures plutôt que sur la destruction de bunkers profonds, le plaçant dans la même niche stratégique que l'ATACMS. Par ailleurs, l'ATACMS s'appuie sur un guidage inertiel assisté par GPS et suit une trajectoire balistique, tandis que le Narwal sacrifie la vitesse cinétique au profit de la survivabilité face à la guerre électronique. Il y parvient en volant à basse altitude et en naviguant de façon autonome, ce qui lui permet d'occuper un nouveau rôle dans la planification des frappes ukrainiennes, forçant les défenses aériennes russes autour des cibles du Narwal et de l'ATACMS à s'adapter à deux profils d'attaque totalement différents. L'impact est considérable, car une portée de 680 km élargit considérablement la liste des cibles russes en arrière-front que l'Ukraine peut menacer tout en restant bien à l'intérieur de son propre territoire. Cette portée suffit à placer en permanence sous la menace les principaux centres de commandement stratégiques, obligeant la Russie à disperser ses moyens ou à investir massivement dans des défenses aériennes supplémentaires. L'ogive de 120 kg est suffisamment puissante pour détruire des avions stationnés à l'air libre, enflammer des stocks de carburant et de munitions, et paralyser des infrastructures essentielles au soutien des opérations de première ligne, ce qui se traduit directement par une pression opérationnelle accrue pour la Russie, une grande partie de ses ressources restant exposées, les efforts de construction de bunkers ayant ralenti. Plus important encore, le missile est conçu en tenant compte du fait que le principal atout défensif de la Russie n'est plus seulement la défense aérienne, mais bien la superposition de brouillage GPS, et le Narwal est explicitement pensé pour continuer à voler même lorsque la navigation par satellite est dégradée ou totalement indisponible. L'acceptation par l'Ukraine du Narwal pour des essais en conditions de combat n'est pas un hasard, car les forces ukrainiennes ont maintes fois prouvé qu'elles étaient prêtes à tester de nouveaux systèmes occidentaux tout en se défendant activement dans la guerre totale contre la Russie. Des roquettes et missiles de croisière longue portés au système de défense aérienne et de première ligne, l'Ukraine a démontré que les retours d'expérience du champ de bataille peuvent condenser des années de développement en quelques mois, révélant des faiblesses qu'aucun champ de tir ne peut simuler. En acceptant d'expérimenter le Narwal en situation réelle, l'Ukraine utilisera le missile contre des cibles russes afin de fournir un retour d'expérience aux développeurs tchèques. Une fois que le missile entrera en production, une partie pourrait être envoyée à l'Ukraine en reconnaissance de sa contribution inestimable, tout en permettant au système d'être continuellement amélioré au fur et à mesure de sa fabrication. Dans l'ensemble, cette livraison s'impose comme le meilleur cadeau de Noël, sous la forme d'un missile longue portée conçu pour le type d'environnement de guerre électronique sur lequel la Russie compte, avec des Ukrainiens désireux de le tester contre les cibles les plus précieuses afin de fournir un retour d'expérience à ses concepteurs. Son arrivée signifie concrètement qu'un équivalent tchèque de l'ATACMS et du Taurus est entré en guerre, offrant à l'Ukraine une nouvelle option de frappe en profondeur sans les blocages politiques qui ont limité d'autres systèmes. Sur le plan militaire,
cela oblige la Russie à repenser la sécurité de ses arrières et à détourner des ressources du front pour protéger des équipements autrefois jugés hors de portée. Stratégiquement, cela montre que les États européens ne se contentent plus de donner des stocks existants, mais qu'ils façonnent activement le champ de bataille de demain en introduisant de toutes nouvelles armes via l'Ukraine. Enfin, le nouvel an est dans seulement 3 jours. Profitez donc de notre énorme remise de 60% pour le nouvel an afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Ensuite, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.